الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو 23 من شهر صفر عام 1442 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المجلس هو الخامس في قراءة هذه الرسالة التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للعلامة عبد الرحمن ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Nous sommes le samedi 10 octobre 2020, réunis pour le 5e cours de l'étude de l'écrit intitulé La clarification et l'éclaircissement de l'arbre de la foi, dont l'auteur est l'éminent savant Abd al-Rahman, fils de Nasir al-Sa'di, qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde. Nous sommes toujours dans la première partie de cet ouvrage où est traité le sujet de la définition de la foi, notamment en nous montrant différents versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam évoquant tout ce qui a rapport avec la foi, comme les caractéristiques par lesquelles sont décrits les gens de la foi, les actions qu'ils font, les paroles qu'ils prononcent, et ainsi de suite. Dans ce contexte, l'imam al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, a évoqué ce que nous avons pu lire lors de la dernière assise, à savoir le hadith Jibril. Le hadith célèbre appelé hadith Jibril, dans lequel l'ange Jibril alayhi salam s'est présenté sous la forme humaine au prophète alayhi salatu wassalam afin d'interroger ce dernier sur les piliers de la foi, les piliers de l'islam et d'autres choses. À la fin de ce récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: c'est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Et on avait pu voir que quand on parle de al-iman et al-islam, c'est-à-dire quand ces deux termes sont réunis dans des textes, chacun se sépare de l'autre dans le sens qu'il va prendre. Le mot al-iman, traduit approximativement par la foi, désignera alors les choses intérieures, les convictions, les 6 piliers de la foi. Et le mot al-islam prendra le sens des actes apparents, tels que les 5 piliers de l'islam. Par contre, si l'un des deux mots est cité dans un texte individuellement, non accompagné par le second, alors il prendra son sens et celui de l'autre. C'est là que nous nous sommes arrêtés. Et l'imam al-Sa'di rahimahullah a dit: وأما عند الإطلاق إذا أطلق الإيمان فقد تقدم أنه يشمل ذلك أجمع. وفي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه إذا تعارضت المحبتان فإن قدم ما يحبه الرسول كان صادق الإيمان وإلا فهو ناقص الإيمان كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم تعالى أنه لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله ولا يبقى في قلوبهم حرج وضيق من حكمه وينقاد له انقيادا وينشرح لحكمه. وهذا شامل في تحكيمه في أصول الدين وفي فروعه وفي الأحكام الكلية والأحكام الجزئية. L'imam al-Sa'di rahimahullah continue à mentionner des textes du Coran tantôt et de la Sunna tantôt, comme c'est le cas ici, montrant la réalité de la foi qui se manifeste par des actions, des convictions, des paroles. Ici, le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim d'après le noble compagnon Anas ibn Malik radiyallahu anhu.
Anas ibn Malik est un compagnon émérite qui a vécu 10 ans aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam à le servir. C'est d'ailleurs pour cette raison que beaucoup de hadiths, de récits décrivant le prophète alayhi salatu wa sallam, notamment physiquement, nous sont rapportés par Anas ibn Malik. Étant donné qu'il a passé 10 ans avec lui, il a pu l'observer, le voir et remarquer donc de lui certaines choses. Anas radiyallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wa salam a dit: aucun d'entre vous ne sera réellement croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime. Non, on n'en est pas ici, excusez-moi. Non. Aucun d'entre vous ne sera réellement croyant tant qu'il n'aimera pas plus, qu'il ne m'aimera pas plus que ses parents. C'est plus son père. Tant qu'il ne m'aimera pas plus que son père, son enfant et l'ensemble des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré que lorsque deux amours s'opposent, si le serviteur préfère ce que le messager aime, sa foi sera sincère. Sinon, sa foi sera imparfaite. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans le sens rapproché, mais non, par ton Seigneur, ils ne croiront pas tant qu'ils ne t'auront pas pris comme juge dans les différends qui les opposent, et qu'ils n'éprouvent aucune gêne pour ce que tu auras décidé, et qu'ils s'y soumettent complètement. Allah subhanahu wa ta'ala a donc juré qu'il n'était pas réellement croyant tant qu'il ne prenait pas son messager comme juge, qu'il n'éprouve aucune gêne face à son jugement, qu'ils s'y soumettent totalement et qu'ils y trouvent le repos. Cela englobe le fait de prendre comme juge dans les fondements de la religion, mais aussi dans les ramifications, ainsi que dans les règles générales ou spécifiques. Vous l'avez compris, il est ici question d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pas seulement de l'aimer à tel point de le faire devancer à quiconque parmi les gens, quand bien même il s'agirait des gens les plus proches, les plus chers, avec lesquels la personne aurait de grandes affinités ou fortes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'intermédiaire entre Allah azza wa jal et nous dans la transmission du message, nous permettant de le connaître. Il est donc nécessaire de l'aimer, mais de le préférer à quiconque parmi les gens. Et c'est un devoir, une obligation pour le croyant de le préférer, alayhi salatu wassalam, aux gens les plus chers. Ici, il fait l'exemple du père, du fils et de l'ensemble des gens. Tout ce qui est précieux n'a pas plus de valeur que le prophète de l'islam, Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Étant donné qu'il a montré aux gens la guidée et leur a enseigné le chemin menant au paradis afin qu'ils l'empruntent et celui menant au feu afin qu'ils y prennent garde. Il a enseigné aux gens qui est Allah azza wa jal en leur montrant ses noms, ses attributs, les signes d'Allah azza wa jal, en leur récitant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce bien, personne ne l'a fait à part le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam de cette façon. Il est le messager d'Allah, il doit être préféré à quiconque parmi les gens. Pour cela, Allah azza wa jalla a dit dans Suratul Ahzab, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Le prophète a plus de droits envers les croyants qu'ils en ont envers eux-mêmes. Ils passent avant eux-mêmes. Vous connaissez sûrement ce récit où Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Wallahi ya Rasulallah, inni uhibbuk. Je t'aime par Allah, ô messager d'Allah. Il va lui dire: je t'aime plus que toute chose, illa min nafsi, sauf ma personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: pas encore, ô Omar. C'est-à-dire, tu n'as pas encore atteint la foi
totale comme il se doit. Alors, Omar radiyallahu anhu lui dit, Wallahi ya Rasulallah, par Allah, au messager d'Allah, désormais, je te préfère à ma personne. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, Al-an ya Omar, maintenant, ô Omar, c'est-à-dire, à ce moment, tu viens d'atteindre la véritable foi. Pourquoi est-ce que Omar a directement préféré le prophète alayhi salatu wassalam? Il n'a pas eu besoin de temps parce que Omar cherche la satisfaction d'Allah. Dès lors qu'il a compris que la satisfaction d'Allah, la foi complète, ne peut s'obtenir qu'en passant par cette voie, alors il n'a pas hésité à l'emprunter. Radiyallahu ta'ala anhu. Le prophète alayhi salatu wassalam est plus motivé pour ta personne que tu ne l'es envers toi-même. Ainsi, il doit être préféré. Lorsque des gens ont prétendu aimer Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah a révélé un verset, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ, dit, si vous aimez Allah, s'il est vrai que vous aimez Allah, comme vous le prétendez, فَاتَّبِعُونِ, alors suivez-moi. يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ, Allah vous aimera. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, et vous pardonnera vos péchés, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Subhanahu wa ta'ala. On voit donc dans ce récit l'explication de la foi, car la foi implique d'aimer le prophète alayhi salatu wassalam en le préférant à quiconque. Ainsi, on ne peut pas dire j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne pas le suivre. C'est une foi qui ne serait pas véridique. On ne doit pas non plus dire j'aime le prophète alayhi salatu wassalam puis innover dans la religion d'Allah, faire des choses qu'il n'a pas enseignées alayhi salatu wassalam. Et certains disent l'aimer et justifient leurs actes d'innovation par l'amour qu'ils lui portent alayhi salatu wassalam. Ils célèbrent des événements où ils prononcent des formules de dhikr, ils font des actions, puis quand ils sont interrogés sur ce qui les pousse à agir, ils disent notre amour au prophète alayhi salatu wassalam. Seulement, le véritable amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit pousser la personne à le connaître, à voir comment est-ce qu'il a vécu, comment a-t-il compris les textes et les a appliqués afin de le suivre et d'être dans sa voie, dans son chemin. C'est ainsi que la personne prouve son amour au prophète alayhi salatu wassalam. Si quelqu'un a dans son entourage des coutumes en termes de pratiques religieuses qui ne relèvent pas de l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam et apprend que ces actes ne font pas partie de sa sunna, Allah l'éprouve, subhanahu wa ta'ala. Si vraiment tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vas-tu suivre sa voie ou alors persister dans l'innovation en pleine connaissance de cause? Combien de gens agissent ainsi? Et la différence entre eux et ceux qu'ils disent suivre, c'est qu'il est fort possible que les derniers étaient ignorants, alors que lui a pris connaissance de la sunna. Dès que tu as pris connaissance de la sunna, tu ne dois pas la délaisser. Sinon, ton amour au prophète alayhi salatu wassalam est défaillant. Il est souillé. Et la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est venue régler le sujet de l'amour, afin que chacun ne dise pas j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam et se mette à faire tout ce qui lui passe par la tête et lui traverse l'esprit, ou à suivre telle personne en dehors de la sunna, ou tel groupe, ou tel ancêtre, ou tel enseignant, et j'en passe. Allah Azza wa Jal nous a géré
et régit le domaine de l'amour. Tu aimes le prophète alayhi salatu wassalam, ça se traduit par son suivi. Sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a dit dans le verset que je viens de vous citer, le verset d'ailleurs qui a été décrit comme étant ayatul mihna, le verset du test, si vraiment vous aimez Allah, suivez-moi, jusqu'à la fin du verset. Il dit, je cite, هذه الآية الكريمة, ce noble verset, حاكمة على كل من ادعى محبة الله, vient porter son jugement sur toute personne prétendant aimer Allah. وَلَيْسَ هُوَ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ, sans pour autant emprunter la voie de Muhammad alayhi salatu wassalam. Qu'en est-il du jugement de cette personne? فَإِنَّهُ كَاذِبٌ فِي دَعْوَةِ, cette personne est donc menteuse dans sa prétention. فِي نَفْسِ الْأَمْرِ حَتَّى يَتَّبِعَ الشَّرْعَ الْمُحَمَّدِي, jusqu'à ce qu'elle suive la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa ad-din an-nabawi, et la religion prophétique, fi jami'i aqwalihi wa af'alihi, dans l'ensemble de ses paroles et actions. Voilà ce qui doit être suivi par le croyant. Pour cette raison, tu vois une différence entre ceux qui prétendent aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans pour autant le suivre, et ceux qui ont rempli leur cœur d'amour pour lui et leurs actes de suivi. Tu vois la différence flagrante dans les modes de vie entre une personne qui a dans le cœur l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et une autre qui n'a qu'une prétention. Ça va se voir lorsqu'il y aura un domaine où l'on va faire face au halal et au haram, au licite et à l'illicite. Ça va se voir lorsqu'il y aura un domaine où l'on verra la sunna et la bid'a, la guidée et l'innovation. Ça va se voir lorsqu'il y aura un domaine où l'on verra ce qu'Allah aime et ce qu'il a détesté. Ça va se voir, subhanahu wa ta'ala. Il y a même des gens qui redoublent d'efforts dans les innovations, prétendant être motivés par leur amour qu'ils portent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ces mêmes personnes délaissent des actions obligatoires. Elles passent une nuit entière à célébrer sa naissance et à l'heure de la prière du Fajr, elles s'endorment. Allahu Akbar. L'innovation te fait résister et tenir, et l'obligation, tu en as été distrait. C'est bien que dans l'amour porté au prophète alayhi salatu wassalam, il y a une défaillance, et c'est cela qu'il faut corriger, car cela fait partie de l'iman, de la foi et de sa définition. L'imam al-Sa'di rahimahullah nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala a juré dans le verset, dans le sens rapproché du verset, mais non, par ton Seigneur, ils ne seront croyants, c'est-à-dire ils ne seront véritablement croyants, que quand ils te prendront pour juge dans les différends qui les opposent, et qu'ils n'éprouvent aucune gêne quant à ce que tu auras décidé, et s'y soumettent totalement. Allah Azza wa Jal a juré, nous dit l'imam Sa'di rahimahullah, que ces gens-là, c'est-à-dire prétendant aimer le prophète alayhi salatu wassalam, n'atteindront la réelle foi que quand ils le prendront pour juge et verront aucune opposition dans leur cœur. Au contraire, ils s'épanouiront à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela englobe les fondements de la religion et les ramifications. Les fondements de la religion, c'est-à-dire la croyance. Il est tout à fait possible de dire à une personne ayant une croyance erronée, tu ne seras véritablement croyant
que si tu adhères à la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le monothéisme que tu dois manifester à Allah, la reconnaissance que tu dois avoir de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne seras véritablement croyant que quand tu arrêteras, par exemple, d'innover si tu innoves, ou quand tu suivras sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. Là, on parle des fondements de la religion. Et dans les ramifications, c'est-à-dire dans les branches, en d'autres termes, dans les actes qui découlent de cette croyance, les actes prescrits par Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne seras véritablement croyant que quand tu feras les actes prescrits par le prophète alayhi salatu wassalam, à la manière prescrite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, proportionnellement à ton suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses fondements et ramifications, les fondements et ramifications de la religion, ta foi sera plus ou moins forte. Ainsi, tu vois encore une fois que la foi n'est pas à un seul et même degré, la foi augmente ou elle diminue, elle se renforce ou elle s'affaiblit. Ensuite, l'imam al-Sa'di rahimahullah a dit وفي الصحيحين أيضا عن أنس مرفوعا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وذلك يقتضي أن يقوم بحقوق إخوانه المسلمين الخاصة والعامة فإنه من الإيمان ومن لم يقم بذلك ويحب لهم ما يحب لنفسه فإنه لم يؤمن الإيمان الواجب بل نقص إيمانه بقدر ما نقص من الحقوق الواجبة عليه. Un autre hadith nous est mentionné par l'imam al-Sa'di rahimahullah, aussi rapporté par Anas radiyallahu anhu. Dans le hadith, aucun de vous ne sera réellement croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Aucun d'entre vous ne sera réellement croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère, c'est-à-dire co-religionnaire, son frère dans la foi, ce qu'il aime pour lui-même. Il faut savoir quelque chose. Lorsque dans les textes, la foi est niée, on parle de la foi obligatoire. Car, je vous rappelle que la foi, du point de vue de son jugement, est de 3 catégories. Premièrement, aslul iman, la base de la foi. Elle est obligatoire et indispensable pour être musulman et croyant. Elle disparaît quand la personne commet le shirk ou le kufr akbar, le polythéiste ou la mécréance majeure. Ensuite, il y a le deuxième degré qui est kamalul iman al-wajib, la partie obligatoire de la foi, celle qui vient compléter la base. Elle est obligatoire, elle est indispensable, mais si la personne ne l'a pas, elle reste dans la sphère de l'islam, mais avec une foi défaillante et très faible, proportionnellement à ce qu'elle commet comme péché ou délaisse comme interdit. Vous avez compris que la partie obligatoire de la foi, ce que j'appellerais le deuxième degré, disparaît ou est entachée quand la personne commet des interdits ou délaisse des obligations. Et lorsque l'on voit dans les textes la foi qui est niée, il s'agit de la foi obligatoire. C'est-à-dire, vous ne serez pas croyant, vous ne serez pas véritablement croyant avec la foi qu'il vous faut vraiment avoir tant que, et puis vous prenez la suite du texte. Et le troisième degré, c'est Kamalul Iman il-Mustahab. C'est le degré recommandé de la foi, qui se manifeste en faisant des actes recommandés et en délaissant des actes réprouvés, mais qui ne sont pas interdits. À l'image d'un arbre, il y a la racine qui est indispensable, sans laquelle un arbre ne pourrait tenir. Ensuite, il y a le tronc et les branches, qui sont aussi quelque part indispensables pour un arbre, mais moins importants que la racine. Et enfin, il y a les fruits.
Si les fruits sont là, l'arbre est encore plus beau. Si les fruits ne sont pas là, l'arbre est toujours un arbre. Ici, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, dans le sens du hadith, aucun d'entre vous ne sera réellement croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ainsi, aimer pour son frère ce que l'on aime pour sa personne est un devoir obligatoire. C'est une obligation. L'imam Sa'di rahimahullah nous dit, cela implique qu'il respecte les droits généraux et spécifiques de ses frères musulmans, car cela fait partie de la foi. Vous voyez, nous disions que la foi est composée de conviction, de parole et d'action. Regardez ici, cela fait partie de la foi. La foi n'est donc pas qu'une prétention ou qu'une parole qui se prononce verbalement, mais elle est aussi des actions, des convictions, des devoirs, des interdictions à délaisser. Celui qui ne le fait pas et n'aime pas pour eux, pour leurs frères, pour ses frères, ce qu'il aime pour lui-même, n'a pas atteint le degré, écoutez, obligatoire de la foi. Vous avez compris de quoi il s'agit. Plus encore, sa foi est imparfaite, parce que si l'arbre n'a pas assez de branches ou le tronc est détérioré, cet arbre est imparfait, n'est-ce pas? Il en est de même pour la foi. Et son degré d'imperfection sera proportionnel à ses manquements vis-à-vis de ses devoirs. Le degré d'imperfection de cet arbre sera proportionnel à sa détérioration. Si l'arbre n'a aucune branche et le tronc est coupé en deux, on dira qu'il est vraiment entaché, qu'il est vraiment souillé. S'il n'a qu'une écorce qui est tombée et quelques feuilles, on dira qu'il n'a qu'une écorce et quelques feuilles. C'est la même chose pour la foi. Plus tu l'entaches par les péchés et le délaissement des obligations, plus elle est entachée. Et tu vois ici que ce qui est la cause en réalité, conduisant à ne pas aimer pour son frère ce que l'on aime pour soi-même, ce sont les maladies dans le cœur. Les maladies dans le cœur. Et le prophète alayhi salatu wa salam a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala plein de compassion et de miséricorde envers ses frères en Allah azza wa jal. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, vous est venu un messager issu de vous, azizun alayhi ma anittum, auquel pèsent lourd les difficultés que vous portez, harisun alaykum, motivé pour vous, pour votre guidée, bil mu'minina ra'ufur rahim, compatissant et miséricordieux envers les croyants. Le musulman, il doit vouloir cela pour son frère. Il doit vouloir le bien, la droiture, la réussite pour son frère. Il ne doit pas espérer la chute, ni l'égarement, ni la mauvaise compréhension de sa religion, ni la pauvreté, ni la maladie, ni rien de cela. Il doit espérer le bien pour son frère. L'imam Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, rahimahullah, dans une assise privée, a été interrogé par des gens qui l'accompagnaient, qui lui ont dit « Nous aimerions vraiment connaître la raison ou la cause pour laquelle tu es tant aimé et apprécié par les gens et ta parole est tant acceptée et écoutée. » Et l'imam Ibn Baz, rahimahullah, a dit « Je pense, wallahu a'lam, et Allah est plus savant, que cela est dû au fait que je n'ai aucune rancœur envers un seul musulman dans le cœur. » Allahu Akbar. Regardez ce qu'Allah Azza wa Jal lui a donné en échange. Et c'est cela qu'il faut travailler. Et cela se travaille quand tu purifies ce cœur. Et ce cœur se purifie par la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance du tawhid, la connaissance du Coran, et aussi l'exhortation qui te rappelle la mort, qui te rappelle où est-ce que tu arriveras. Si tu occupes ton temps dans tout cela, tu n'accepteras pas de rabaisser ton cœur
en lui permettant d'accueillir les rancœurs à l'égard d'un tel ou un tel. Et tu n'accepteras pas de donner ton temps pour parler de un tel et un tel inutilement et vainement. Nas'alullah at-tawfiq wa an yashfi'a qulubana. Puisse Allah guérir nos cœurs. L'imam al-Sa'di rahimahullah évoque un autre hadith. وفي صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا والرضا بذلك يقتضي الفرح بذلك والسرور بربوبية الله له وحسن تدبيره وأقضيته عليه. Dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, d'après Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, l'oncle paternel du prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, le hadith, aura goûté à la saveur de la foi quiconque agrée Allah comme Seigneur, l'islam comme religion et Muhammad comme prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Cet agrément implique la satisfaction et la joie devant la seigneurie d'Allah, son administration et sa prédestination. Dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a cité les trois fondements, al-usul al-thalatha, au sujet desquels chacun et chacune sera interrogé dans sa tombe. Ces trois fondements, leur connaissance est indispensable. Connaître Allah Azza wa Jal, connaître la religion, connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi salatu wa sallam nous enseigne ici que l'on ne peut goûter à la saveur de la foi que si l'on réunit ces trois choses, desquelles on sera pleinement satisfait. Les termes employés en arabe, man radiya billahi rabba, quiconque agrée Allah, quiconque agrée Allah comme Seigneur. Il faut savoir quelque chose. Dans les textes, quand on nous parle de l'agrément d'Allah, on le trouve de deux façons. Radiya billahi wa radiya anillah. Les deux nous montrent la satisfaction d'Allah. Mais là, je ne pourrais pas vous dire l'équivalent en français. Malheureusement, en français, ça restera la satisfaction d'Allah. Seulement, avec l'explication, vous le comprendrez, Inch'Allah. Quand on parle d'agréer Allah en employant la particule arabe bi, comme vous allez l'entendre, radiya bi billahi rabban, agréer Allah comme Seigneur. On parle d'agréer les noms, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être pleinement satisfait de la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cet agrément est donc rattaché au nom et attributs d'Allah, à la connaissance d'Allah, à la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous voyez radiya billah, vous savez qu'il s'agit de l'agrément d'Allah, c'est-à-dire du fait que le croyant est pleinement satisfait d'Allah comme Seigneur, aux noms et attributs les plus parfaits, à la seigneurie parfaite. Et la seigneurie est un mot donné pour désigner toutes les actions que seul Allah est capable de faire, comme la création, accorder la subsistance, la gérance et autres. Quand vous voyez radiya anillah, que l'on va aussi traduire par agréer Allah, mais qui voudra dire la satisfaction d'Allah dans le sens de la satisfaction de la rétribution d'Allah et de ce qu'Allah donne au paradis, notamment dans le jour dernier.
dans le verset radiyallahu anhum wa radu anhu. Après avoir parlé de l'entrée des croyants au paradis, il s'est décrit comme étant satisfait d'eux et eux comme étant satisfaits de lui en disant an au lieu de dire bi que l'on a vu dans la première phrase. Et les deux traitent le sujet de la satisfaction d'Allah que le croyant a vis-à-vis d'Allah. Seulement, l'une est en rapport avec le fait d'être satisfait de la perfection des noms et attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de sa seigneurie, de ses actes, et l'autre, satisfaction, est en rapport avec la rétribution d'Allah. La deuxième découle de la première. On ne peut être satisfait de ce qu'Allah donne que si l'on est satisfait de ce qu'il est, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, dans ce hadith, on voit que le prophète alayhi salatu wa salam dit aura goûté à la saveur de la foi quiconque agrée Allah comme Seigneur. Vous voyez? Quiconque est satisfait de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que cela implique? Le fait d'être satisfait de la seigneurie d'Allah et de n'avoir aucun autre Seigneur, créateur, pourvoyeur, guérisseur que lui subhanahu wa ta'ala. Ce qui va bien évidemment faire découler le fait de n'adorer que lui seul. Deuxièmement, wa bil islam dina, et l'islam comme religion aura goûté à la saveur de la foi et ne pourra y goûter qu'une personne ayant été satisfaite pleinement de l'islam comme religion, comme pratique, comme culte, comme lien entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala, n'en déplaise à quiconque. Allah a dit dans le Coran, inna ad-dina 'inda Allahi al-islam, la religion chez Allah est l'islam. Il dit aussi wa man yabtaghi ghayra al-islam dina, et quiconque recherche une religion autre que l'islam, falan yuqbala minhu, elle ne lui sera pas acceptée. Wa huwa fil akhirati min al-khasirin, et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Du nombre des perdants. La voie de la réussite ici et dans l'au-delà est l'islam. L'islam, c'est la reconnaissance de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne l'adorer que lui seul et suivre son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, wa bi Muhammadin nabiyyan, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète. Le fait d'être pleinement satisfait de lui comme prophète, à tel point que l'on considère ce dernier comme notre modèle. Allah azza wa jalla a dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Vous avez certes en la personne du messager d'Allah un bon modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier, évoquant Allah abondamment, subhanahu wa ta'ala. C'est lui le modèle à suivre. C'est lui le modèle pour lequel il faut éprouver de la joie d'avoir été honoré par Allah, de faire partie des gens qui le suivent. Et il ne faut jamais éprouver une gêne, une honte, un quelconque sentiment négatif à l'idée de faire partie des adeptes de sa voie et de ses suiveurs. Car c'est sa voie seule qui mène au paradis. C'est sa voie seule qui mène à la satisfaction d'Allah. C'est sa voie seule qui mène à la réussite, même intérieure de la personne. La personne ne se verra pleinement épanouie que si elle se soumet à sa guidée. Alayhi salatu wassalam. D'ailleurs, l'imam al-Sa'di rahimahullah a dit وَيَرْضَى بِالْإِسْلَامِ دِينًا وَيَفْرَحُ بِهِ ويحمد الله على هذه النعمة التي هي أكبر المنن حيث رضي الله له الإسلام ووفقه له واصطفاه له ويرضى بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا
إذ هو أكمل الخلق وأعلاهم في كل صفة كمال وأمته وأتباعه أكمل الأمم وأعلاهم وأرفعهم درجة في الدنيا والآخرة فالرضا بنبوة الرسول ورسالته واتباعه من أعظم ما يثمر الإيمان ويذوق به العبد حلاوته. Cet agrément implique la satisfaction et la joie devant la Seigneurie d'Allah, son administration et sa prédestination. Il agrée également l'islam comme religion, s'en réjouit, loue Allah pour ce bienfait qui est le plus grand des bienfaits, puisqu'Allah a voulu pour lui l'islam, le lui a accordé et l'a élu pour cela. Il agrée enfin Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète, puisqu'il est la créature la plus parfaite, la plus élevée en toute qualité de perfection. Sa communauté et ses disciples sont les plus élevés et les plus parfaits des gens. Et ça, c'est très important. Car si Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité de suivre le prophète alayhi salatu wa salam, alors tu dois éprouver de la joie à cela. Il n'y a pas de honte. Il y a une grande fierté même. L'imam, le cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah, dans le tafsir de Surat al-Baqarah, a dit, je cite, التقدم حقيقة إنما يكون بالإسلام وأن الرجعية حقيقة إنما تكون بمخالفة الإسلام فمن قال للمتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله رجعيون قلنا له بل أنت الرجعي حقيقة لأن الله سمى مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم انقلابا على العقب ولا أبلغ من هذا الرجوع أن الإنسان يرجع على عقبيه رجوعا أعمى والعياذ بالله لا يدري ما وراءه. C'est-à-dire, le véritable progrès ne peut avoir lieu que par l'islam. Quant au fait d'être arriéré, cela ne peut avoir lieu que par le fait de contrevenir à l'islam. Quiconque dirait aux gens attachés au livre d'Allah et la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils sont arriérés, nous lui répondrons, c'est bel et bien toi qui l'es. Car Allah subhanahu wa ta'ala a surnommé dans le Coran le fait de contrevenir aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant un retour sur ses pas. Et il n'y a pas plus clair comme retour pour la personne de revenir sur ses pas et revenir à l'aveuglement, c'est-à-dire délaisser le prophète alayhi salatu wassalam et revenir sur ses pas, sortir de la sunna pour la bid'a, sortir de l'islam pour le kufr, pour le shirk, polythéisme, sans savoir ce qu'il y a derrière soi. C'est normal, la personne est devenue aveugle parce qu'elle a délaissé la voie du prophète alayhi salatu wassalam. L'imam al-Sa'di rahimahullah dit ensuite, la plus élevée en toute qualité de perfection, sa communauté et ses disciples sont les plus élevés et les plus parfaits des gens, et ceux qui ont le plus haut degré en ce monde et dans l'au-delà. Parmi les plus grands fruits de la foi est qu'elle suscite l'agrément de la prophétie du messager alayhi salatu wassalam et son suivi. Et ainsi, le serviteur goûte à sa douceur. Allah Azza wa Jalla a dit, لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فكيف لا يرضى المؤمن بهذا الرسول الكريم الرؤوف الرحيم الذي أقسم الله أنه لعلى خلق عظيم. Dans le sens du verset, Allah Azza wa Jalla a dit, Allah a accordé une faveur aux croyants lorsqu'il leur a envoyé un messager parmi eux qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient avant cela dans un égarement évident. C'est donc le plus grand des bienfaits d'Allah
subhanahu wa ta'ala que d'avoir envoyé à l'homme une personne issue d'eux afin de leur enseigner la manière d'adorer Allah, le but pour lequel nous avons été créés, et les avoir fait sortir de l'insouciance, de l'ignorance, de l'égarement. Également, dans le verset, Allah Azza wa Jalla a dit, dans le sens rapproché, « Un messager issu d'entre vous vous est venu. Les difficultés que vous subissez lui sont pénibles. Il est plein de sollicitude envers vous, clément et miséricordieux envers les croyants. » Sallallahu alayhi wa sallam. Nas'alullah an yuwaffiqana littiba'i. Puisse Allah nous assister afin de le suivre et nous réunir avec lui dans l'au-delà. Comment le croyant ne pourrait-il pas agréer ce noble prophète, alayhi salatu wassalam, pardonneur et miséricordieux, et pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a juré qu'il possédait un comportement éminent? Suratul Qalam, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Wa innaka la'ala khuluqin azim » et tu es d'une moralité éminente. C'est-à-dire tes comportements sont les plus éminents, les plus élevés, les meilleurs tout simplement. La plus noble des poses... Non. Ensuite l'imam Sa'di rahimahullah a dit وأشرف مقام للعبد انتسابه لعبودية الله واقتداؤه برسوله ومحبته واتباعه وهذا علامة محبة الله باتباعه تتحقق المحبة والإيمان قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. La plus noble des positions pour le serviteur. La plus noble des positions, c'est-à-dire le meilleur état dans lequel pourrait être le serviteur. Le meilleur état intérieur dans lequel pourrait être le serviteur. Parce que ce mot maqam, il est souvent traduit notamment par position et autres, mais on va dire que la meilleure place, le meilleur rang, le meilleur état intérieur occupé par la personne n'est autre que celui de la servitude qu'elle développe pour Allah subhanahu wa ta'ala. On avait pu le voir dans l'explication du livre Al-Ubudiyya, comme on a enseigné ici, de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Dans l'introduction, nous avions dit que Al-Ubudiyya désigne l'état dans lequel est le serviteur qui manifeste pour Allah subhanahu wa ta'ala son degré de dévotion, de servitude. Le meilleur état dans lequel pourrait être la personne, c'est l'état de la servitude pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de cela que tu dois te réjouir, d'être un serviteur d'Allah azza wa jal, reconnaissant pleinement sa perfection, son unicité, son droit à l'adoration, seul et sans associé. C'est la meilleure des stations. Si tu es dans ce rang, tu es au plus haut rang. وَاقْتِدَاؤُهُ بِرَسُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Je vais reprendre la phrase. La plus noble des positions pour le serviteur est qu'il déclare sa servitude vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal et aime et suive son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est là le signe de l'amour et c'est par son suivi que se réalise l'amour et la foi. Allah Azza wa Jal a dit dans le sens du verset, dit, c'est-à-dire qu'il ordonne au prophète alayhi salatu wa sallam de s'adresser aux gens qu'il appelle à Allah, dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi donc. Allah vous aimera. Il vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Et le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah, a dit, dans son explication de ce verset, qu'ici, Allah Azza wa Jal a rattaché deux récompenses au suivi du prophète alayhi salatu wassalam. La première dans cette vie d'ici-bas. Allah vous aimera. Et si Allah vous aime, eh bien, il répond à vos demandes, il facilite vos entreprises, il vous entoure par sa protection. Si vous le sollicitez, vous le trouverez.
il vous bénit, il vous assiste, il vous guide, vous dirige, vous enseigne, vous facilite. C'est énorme. Et la seconde, dans l'au-delà, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, il vous pardonne vos péchés. Il vous les pardonne, subhanahu wa ta'ala, il est certes pardonneur et miséricordieux. Ensuite, l'imam As-Sa'di, rahimahullah, mentionne un autre récit et nous dit وفي صحيح مسلم من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم فبين صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية الجامعة أن العبد إذا اعترف بالإيمان ظاهرا وباطنا ثم استقام عليه قولا وعملا فعلا وتركا فقد كمل أمره واستقام على الصراط المستقيم. De même, d'après Sufyan ibn Abdillah al-Thaqafi, qu'Allah l'agrée, il dit, j'ai demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dis-moi une parole dans l'islam, à propos de laquelle je n'interrogerai personne après toi. Regardez, Sahaba radiyallahu anhum, ce sont des gens motivés pour la science. Il lui dit, enseigne-moi une parole que je vais comprendre, je vais la méditer, je vais la comprendre, je vais m'y tenir, je vais l'appliquer avec assiduité et je n'interrogerai personne après toi. Vous voyez la soif du savoir qu'ils ont. Le prophète alayhi salatu wa salam dit Amantu billah, j'ai foi en Allah, puis observe la droiture. Thumma istaqim. Qu'est-ce que vous pourrez retirer de ce hadith? Muhammad, ماذا تستفيد من قوله عليه الصلاة والسلام آمنت بالله ثم استقم. J'ai foi en Allah, puis observe la droiture. Qu'est-ce qu'il peut répondre? Naam. Naam, les convictions et les actions. Ad-dinu, aqida wa shari'a. Iman wa amal. Iman wa istiqama. La religion est faite de convictions et d'actions. Dis, j'ai foi en Allah. Mais ne te contente pas de cela. Après l'avoir dit, observe la droiture. Et la droiture, c'est ce qui t'a été prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pratique donc pas cette foi comme bon te semble, mais fais-le plutôt selon la droiture légiférée et prescrite par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce hadith est très court. Amantu billah thumma istaqim. Dis, j'ai foi en Allah, puis observe la droiture. Mais les mots sont lourds dans leur sens, car ils résument ce qu'est l'islam, un ensemble de convictions traduit par des actions. Dis que tu as foi en Allah, avec tout ce que cela implique, et enfin, applique tout ce que cela implique aussi, comme action. Laissez-moi me retrouver. L'imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala nous dit donc, par ce conseil général, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré que si le serviteur reconnaît la foi intérieurement et en apparence, puis reste ferme sur ceci, dans ses paroles et ses actes, dans ce qu'il fait et délaisse, alors il aura parfait sa situation et restera sur la voie droite. Revenons à une phrase ici. L'imam Sa'di rahimahullah a dit, je cite, je répète, le prophète alayhi salatu wa salam a montré que si le serviteur, écoutez bien, reconnaît la foi intérieurement et en apparence, zahiran wa batinan, d'où est-ce qu'il a pris ça? Celui qui répond à la question, Jazahullahu khayran. Je vais essayer de vous aider. Le prophète alayhi salatu wa salam dit, écoutez bien,
Qul. Je répète. Qul. Je répète une troisième fois. Qul. Amantu billah. Dis. Donc, dis, c'est l'action de dire. Al-qawl. N'est-ce pas? Dis, j'ai foi en Allah. Et l'imam Sa'di, rahimahullah, a dit que si le serviteur reconnaît la foi intérieurement et en apparence. Pourquoi est-ce qu'il dit intérieurement et en apparence? Walid. On avait dit que la foi elle est composée de trois choses. Par rapport à ça, avec le croyant dans le cœur. Ne réponds pas par une question, Walid. Ne réponds pas par une question. Alors, Farid, tu aurais la réponse? Pas exactement. On avait dit que quand dans la foi on dit la parole veut dire Moussa. La parole, c'est ce qui découle du cœur, en fait. C'est-à-dire que si ton cœur, si tu as la sincérité dans ton cœur, les actes qui en découlent, dont la parole. Qui est-ce qui peut préciser ce qu'il dit là? Quand on parle du domaine de la foi et qu'on dit al-qawl, yaqul ou qul, on parle de la parole. Cette parole est de deux catégories. La parole de quelque chose et la parole d'autre chose. Je pense que je vous ai trop aidé là. La parole du cœur. La croyance et la parole de la langue. La parole du cœur qui consiste aux convictions et la parole de la langue qui consiste à prononcer ses convictions. Voilà d'où est-ce que l'imam Sa'di rahimahullah a appris le fait de reconnaître la foi intérieurement et en apparence. Car quand le prophète alayhi salatu wassalam dit Qul, Amantu billah, dit j'ai foi en Allah, quand on parle de dire, quand on parle d'une parole en relation avec la foi, si ce n'est pas précisé, il s'agit des deux façons des deux catégories de paroles. C'est-à-dire la parole du cœur et la parole de la langue. La parole du cœur, c'est la conviction, et la parole de la langue, c'est la prononciation des paroles. Est-ce que c'est clair? Ça, il faut le retenir. Puis reste ferme sur ceci, donc après avoir manifesté verbalement ce à quoi tu as adhéré intérieurement, tu restes ferme sur ceci dans ses paroles et ses actes, dans ce qu'il fait et délaisse. Alors il aura parfait sa situation et restera sur la voie droite. وَرُجِيَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ مَعَ مَنْ قَالَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. Ainsi, on pourra espérer pour lui qu'il entre parmi ceux dont Allah Azza wa Jal a dit, dans le sens rapproché des versets qui vont suivre, ceux qui disent. Donc là, on va parler encore de dire, d'une parole. Qu'est-ce qu'ils disent? Rabbun Allah, notre Seigneur est Allah. Donc là, on ne précise pas qu'il s'agit de le dire verbalement. Qu'est-ce que tu comprends? Comment est-ce qu'ils disent mon Seigneur est Allah, Mahdi? Mahdi, tu es là? Comment? Je savais pas que tu t'appelais Mahdi. Comment tu t'appelles? Mourad. Ma aradtuka ya Mourad. Mourad, c'est celui qui est voulu. Je ne t'avais pas voulu, Mourad. Je voulais voir la guidée de Mahdi. Mahdi, c'est celui qui est guidé. Taïeb. Comment est-ce que ces gens disent
notre Seigneur et Allah par leur conviction et par leur langue. Chaque fois qu'il y a le fait de dire, puis qu'on parle de la foi, il s'agit de dire verbalement et intérieurement par le cœur. Sauf si on va dire qawl al-lisan par exemple. La parole de la langue. Là, on sait qu'on parlera que de la langue. Je le répète parce que c'est important. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah, donc, par leur conviction, ils le disent. Et par leur langue, ils le disent. Et qui se tiennent sur le droit chemin, c'est le même sens que le hadith. Ils adhèrent à la croyance intérieurement, ils la professent verbalement, puis ils l'appliquent dans leurs actions et l'observent. Eh bien, ces gens-là, les anges au moment de la mort descendent sur eux en leur disant « N'ayez pas peur et ne soyez point affligés. » Mais ça demande un thabat, ça demande de la fermeté, surtout dans le monde dans lequel on vit, rempli de troubles, de tentations, d'ambiguïté, de panique et j'en passe. Eh bien, il faudra à ce moment-là être ferme sur cette croyance « Rabbun Allah ». Notre Seigneur est Allah subhanahu wa ta'ala et tout ce que cela découle comme droiture, comme suivi. Ces gens-là, il leur sera dit le moment de l'agonie, n'ayez pas peur et ne soyez point affligés. La takhafu, n'ayez pas peur, c'est-à-dire ne craignez pas ce qui va vous arriver. À partir du moment où vous avez observé la droiture, l'unicité d'Allah, vous n'avez rien à craindre. Tout va vous être facilité. Vous allez subir peut-être des interrogatoires, mais vous serez assisté à tel point que vous répondrez. Comme Allah Azza wa Jalla a dit, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah raffermit les croyants par une parole ferme dans ce bas monde et dans l'au-delà. Dans ce bas monde, sur la parole La ilaha illallah. Dans l'au-delà, lors des interrogatoires. N'ayez pas peur et ne soyez point affligés. Affligés, c'est-à-dire par rapport à ce que vous avez laissé derrière vous, comme proches. Allah prendra soin d'eux. Donc, qu'est-ce que tu vois là? Tu vois que par ta piété, si tu meurs pieux dans le tawhid en ayant observé la droiture, Allah Azza wa Jal te rassure. Les gens, tes proches que tu as laissés, il prendra soin d'eux par la cause de ta droiture et de ta piété, parce que dans le début du verset, Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah et ont observé la droiture, c'est à ceux-là qu'au moment de l'agonie il sera dit ne craignez rien de ce qui va vous arriver et ne soyez point attristés à cause des gens que vous avez délaissés. Allah prendra soin d'eux par votre cause, par votre droiture, par votre tawhid, par votre suivi de la sunna. Mais réjouissez-vous d'entrer au paradis qui vous était promis. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà, et vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez, un lieu d'accueil de la part d'un pardonneur miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. وفي حديث ابن عباس المتفق عليه في وفد عبد القيس حين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم حيث قالوا مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس ونهاهم عن أربع عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. L'imam Sa'di cite ici un autre récit rapporté par Abdullah ibn Abbas lors de la visite d'une délégation de Abdul Qais. C'est une tribu qui s'est présentée au prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de l'interroger sur plusieurs choses. Le récit est beaucoup plus long que ce qu'a
citer l'auteur, rahimahullah, car il a pris soin de résumer en réalité. Et il est rapporté par l'imam al-Bukhari notamment. Le tabi'i dit « Kuntu aq'udu ma'a ibn Abbas » Je m'asseyais avec Ibn Abbas. « Yujlisuni ala saririh » Il me faisait m'asseoir sur son propre lit. فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي فأقمت معه شهرين. Abdullah ibn Abbas a demandé à son compagnon de passer 2 mois, de rester quelque temps avec lui. Ce dernier a accepté, il a passé 2 mois avec lui. Et donc, Abdullah ibn Abbas lui a raconté des choses. Parmi les choses qu'il lui a racontées, la délégation de Abdul Qais. Inna wafda Abdul Qais lamma ataw an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala man al-qawm. Lorsque la délégation de Abdul Qais est venue au prophète alayhi salatu wa salam, il leur a dit qui est ce peuple? Ou man al-wafd, ou qui est cette délégation? Qalu Rabi'a. Qala marhaban bil qawm ou bil wafd ghayra khazaya wala nadama. Ils se sont présentés et le prophète alayhi salatu wa salam leur a souhaité la bienvenue. Ils lui ont dit Ya Rasulallah, inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi shahr al-haram. Nous ne pouvons venir à toi que pendant le mois sacré. Le mois sacré, c'est-à-dire l'un des 4 mois sacrés. Dans l'islam, les mois sacrés sont au nombre de 4. Pourquoi est-ce qu'ils ne pouvaient venir à lui que pendant les mois sacrés? Parce que il y avait entre eux et la ville de Médine une région habitée par des polythéistes, déclarant la guerre aux monothéistes. Mais les polythéistes de l'époque ne faisaient pas la guerre ni ne combattaient quelqu'un pendant les mois sacrés. Ainsi, cette tribu saisissait l'occasion de l'arrivée des mois sacrés qui se présentaient à eux pour passer librement, traverser la région et atteindre la ville de Médine afin de prendre la science. Car ils sont venus pour rien d'autre que talabul ilm, la recherche du savoir. Ils lui ont dit au messager d'Allah, nous ne pouvons venir à toi que pendant les mois sacrés. Wa baynana wa baynaka hadha al-hayy min kuffar Mudar. Entre toi et nous, il y a ce quartier habité par les infidèles de Mudar. Famurna bi amrin fasl, donne-nous un ordre clair, nukhbiru bihi man wara'ana, afin que nous en informions ceux que nous avons laissés derrière nous, wa nadkhulu bihi al-jannah, et que nous entrions au paradis. Subhanallah. Il t'a résumé la raison pour laquelle tu apprends la science. Enseigne-moi une parole claire, quelque chose de clair dont j'ai besoin pour adorer Allah. Quelque chose de clair. Je ne cherche pas les shubuhat, je ne cherche pas des ambiguïtés, je ne cherche pas à polémiquer. Donne-moi une parole claire qui est aimée par Allah Azza wa Jal et légiférée par lui. Par laquelle je pourrais informer les gens que j'ai laissés derrière moi parce qu'ils ne savent pas. Je suis venu chercher la science. Il y a des gens derrière moi, je vais aller les informer. Je prends la science et je fais da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala avec connaissance. Et par cette cause, je rentre au paradis. Allah, magnifique. N'est-ce pas? Et là, le prophète alayhi salatu wassalam leur a répondu. Parmi ce qu'il leur a dit, je vais maintenant lire la partie citée par l'imam Sa'di, et qui lui ont demandé, commande-nous une parole claire que nous transmettrons aux nôtres et qui nous fera entrer au paradis. Voilà ce que tu dois chercher dans la science. Quelque chose qui t'est utile et qui sera utile à autrui et qui te fera entrer au paradis. Les questions que tu poses, elles doivent te rapprocher d'Allah. Elles doivent avoir pour but de te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas pour rien que quand certains savants sont interrogés, ils ne répondent pas. L'ignorant dit, mais pour qui est-ce qu'il se prend à ne pas répondre à mes questions? Non, il connaît ton intérêt mieux que toi, tu le connais, pour ta personne. Parce qu'il est possible que tu poses des questions qui ne te seront d'aucune utilité et qui te seront nuisibles. Quand le compagnon est venu et a dit, Ya Rasulallah, Aina Abi, ô messager d'Allah, où est mon père? C'est-à-dire,
Dans quelle destination? Car son père était mort. Et comme vous le savez, le prophète alayhi salatu wassalam reçoit la révélation. Il ne lui répond pas. Et l'homme lui répète, où est mon père? Et le visage du prophète alayhi salatu wassalam commence à devenir rouge. Où est mon père? Le prophète alayhi salatu wassalam, après son insistance, lui dit, inna abi wa abaka finnar. Mon père et le tien sont au feu. Et l'imam Ibn Kathir a rapporté que parmi les paroles citées par les savants comme cause de révélation du verset que je vais vous citer, c'est cette histoire-là, pour lequel Allah a révélé Azza wa Jal, Ya ayyuhalladhina amanu, la tas'alu an ashya'in tubda lakum tasukkum. Ô vous qui avez eu la foi, n'interrogez pas sur des choses qui, si elles vous sont dévoilées, vous feront mal. Allahu Akbar. Qu'est-ce que tu apprends? Ce n'est pas n'importe quelle question que tu poses. Et ce n'est pas non plus à n'importe quelle question que l'on répond. C'est pour cela que les gens de science savent à qui répondre. Qu'est-ce qu'il faut leur donner comme réponse aussi? Ça, c'est un art, c'est une science. Mais l'ignorant ne le sait pas, ça. L'ignorant pense que l'on peut poser tout et n'importe quoi, chercher à tout savoir, même ce qui nous dépasse, et qui va au final ne faire qu'accroître nos ambiguïtés et nos incompréhensions, non pas parce que cette science est mauvaise, mais c'est parce que notre niveau de compréhension n'est pas encore arrivé à ce qui nous permet de comprendre. Tout ça, ça s'apprend. Ici, le compagnon, il cherche quelque chose qui lui est utile. Donne-moi une parole claire, apprends-moi quelque chose qui me soit profitable et utile, que j'irai prêcher derrière moi et qui me fera entrer au paradis. Et l'affaire est classée. C'est ça que je recherche. Et c'est ça que tu dois rechercher dans ta recherche de la science et dans les questions que tu vas poser. Pas simplement poser pour voir ce qu'il va répondre, ce qu'il va dire, où il en est pour tester, etc. Non. Ceci étant dit, l'imam Sa'di rahimahullah dit que le compagnon, après avoir demandé une parole claire que nous transmettrons aux nôtres et qui nous fera entrer au paradis, ils l'interrogèrent également sur les boissons. Il leur ordonna 4 choses et leur en interdit 4 autres. Il leur ordonna la foi en Allah seul. Le prophète alayhi salam leur a dit, je vous ordonne d'avoir la foi en Allah seul. Regardez ce qu'il va leur dire. Il leur dit, atadruna mal imanu billahi wahdah. Et savez-vous ce qu'est la foi en Allah seul? Qu'est-ce qu'ils vont répondre? Ici, dans la traduction, vous voyez non. Ce nom-là, il n'a pas sa place. Il faut le barrer. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager sont plus savants. Voilà la réponse qu'ils ont donnée. Une question. Sahaba radiyallahu anhum, ce sont des compagnons ces gens-là. Ils ne connaissent pas la langue arabe? Répondez. Ils connaissent la langue arabe. Ils ont demandé au prophète alayhi salatu wassalam une parole claire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné une parole claire. Il leur a dit Amurukum bil imani billahi wahdah. Je vous ordonne d'avoir la foi en Allah seul. Savez-vous ce qu'est la foi en Allah seul? Pourquoi ils n'ont pas répondu? Pourquoi ils n'ont pas dit la foi en Allah seul consiste telle et telle chose? Répondez. Ils veulent en apprendre plus. C'est bien essayé. Parce que la foi a plusieurs conditions, c'est bien aussi. Continuez. Par respect, c'est bien aussi. Anis. Pour ça m'intéresse plus. Anis, ça veut dire la bonne compagnie. Ça veut dire de l'uns. Et c'est le cas. Je vous le confirme. Pour, tu as dit? Pour avoir la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Ça serait bien si tu pouvais mieux détailler cela. Pour avoir son explication à lui. Ça m'intéresse encore plus. Pour donner ça, pour qu'il donne sa réponse. Ça rejoint ce qu'il a dit. Pour ne pas devancer sa parole. Naam, akhi? Il est venu pour pas polémiquer. Du coup, il vient rechercher quelque chose qu'il n'a pas auprès du messager d'Allah.
Mes frères, cette partie du hadith nous enseigne quelque chose d'extrêmement important. Quand on parle de l'iman, on ne parle pas de notre tête. Quand on parle de la croyance, quand on parle de la foi, quand on parle de ce sujet-là, on ne parle pas parce que l'on connaît la langue arabe, comme c'est le cas de ces nobles compagnons. On ne parle pas parce qu'on connaît bien la personne, alors on estime que, on juge que, on pense que. Mais on parle d'après la révélation uniquement. Ainsi, la foi ne peut se définir que par la révélation d'Allah. Ils sont venus lui demander de leur enseigner quelque chose. Il leur a dit, je vous ordonne d'avoir foi en Allah. Savez-vous ce que c'est? Ils sont venus apprendre. Ils ne sont pas venus polémiquer ou dire on a compris, ça suffit. Non. Je ne peux pas m'exprimer de moi-même. Tu vas me parler de quelque chose qui relève de l'invisible. Pour le connaître, j'ai besoin que tu me l'enseignes d'après la révélation d'Allah. C'est pour ça qu'ils ont dit Allah wa rasuluhu alam. Allah et son messager sont plus savants. Ça vous apprend, chers croyants, que votre croyance, vous ne pourrez la puiser que dans le Coran et la Sunna, pas dans les pensées de tel et tel philosophe, dans les égarements de tel et tel penseur islamique, qui pourtant ont des croyances déviantes et erronées. Qala Allah, qala al-Rasul, alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répond alors et leur dit: attestez qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah et que Mohammed est son serviteur et messager. Accomplir la prière, s'acquitter de l'aumône, jeûner le mois de Ramadan et donner un 5e du butin. Retenez ceci et transmettez-le aux gens après vous. Donc, on voit plusieurs choses ici. Premièrement, on remarque que le prophète alayhi salatu wassalam a défini la foi en Allah. Vous vous souvenez? On a dit que quand le mot foi est cité individuellement, il n'est pas accompagné avec le mot islam, il prend aussi son sens. Il prend donc le sens des convictions et des actions apparentes. C'est le cas ici. Quand le prophète alayhi salatu wassalam leur dit « Je vous ordonne d'avoir la foi en Allah seul », il va leur donner les convictions et les actions. Il va leur ordonner de témoigner que nul autre qu'Allah ne mérite l'adoration par le cœur et la langue, ça c'est la conviction, que Mohammed est son serviteur, pareil. Ensuite, les actions, l'accomplissement de la prière, l'aumône, etc. Il leur dit, alayhi salatu wassalam, « ihfadhuhunna wa akhbiru bihinna man wara'akum » Retenez-les et transmettez-les aux gens après vous. L'imam Sa'di rahimahullah nous dit فهذا. Alors on va s'arrêter ici et on continuera demain incha'Allah ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.